adorer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le premier jour. J'aimerais tout simplement nous rappeler ce que veut dire l'adoration. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous confondons beaucoup de choses et nous mélangeons beaucoup de choses. Et quand on dit adorer, c'est un mot français. Et après, ça devient l'adoration. C'est au féminin. Or, en latin, adorer, ça veut dire orar. Ceux qui parlent portugais, quand on dit orar, ça veut dire c'est prier. Et l'adoration n'a pas commencé au temps de Jésus. Amen. Amen. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Or, quand on dit adorer, qui on peut adorer? Moi, je vois les francophones, les Européens, qui disent, écoute, oh, moi j'adore. À la fondue, moi j'adore. Les chocolats, moi j'adore. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas adorer quelque chose ou un être humain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La seule personne qui est digne d'être adorée, c'est Dieu. Donc, ce que vous pouvez retenir pour vous qui êtes là aujourd'hui, on peut adorer que Dieu. Adorer, ça veut dire, c'est reconnaître quelqu'un qui est supérieur à toi ou à moi. Dans d'autres églises, quand on dit que c'est l'adoration, tout le monde sont agenouillés. Cela vous démontre que non, Seigneur, tellement Dieu au-dessus de tout. Si j'aimerais t'adorer, je dois me baisser jusqu'au dernier niveau. Amen. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on dit on va adorer le Seigneur. Quand on adoration avec les Chinois, on va adorer le Seigneur, notre téléphone est. On va adorer le Seigneur, téléphone est sonné, abîmé à quel bar va répondre, et puis il vient. Tu n'as pas encore compris. Et tu trouves ça normal. Alléluia. Même si ma maman mourait aujourd'hui, que je vois, on m'appelle là-bas, dirigeant, je suis dans la présence de Dieu, Bakozé là. C'est ça, adorer. C'est reconnaître que nous avons seulement qu'une seule personne qui peut être adorée, c'est Dieu, le propriétaire de nos âmes. Alléluia. Amen. Le propriétaire de notre souffle de vie. C'est ça, adorer, c'est prosterner. Comme kitisa, comme gumba, kolongana kiti, yozwa otomba manavinanga. Alléluia. Amen. Nous, on a grandi en Afrique. Si je vais saluer quelqu'un qui est plus âgé que moi, c'est avec tous les respects. Je vois un adulte qui est en train de lutter avec une charge et que moi j'ai encore de la force. Je dis, monsieur, madame, je vais vous aider. Personne n'a même là.
Vous allez jusqu'où? Je vais jusque là. Ah, merci, Kola Pangolo. Amen. Amen. Ça, c'est de la politesse. Mais devant Dieu, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Nous allons lire la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre. J'avais dit, l'adoration, ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Si nous allons lire dans le livre d'Exode, au chapitre 34, au verset 8, nous allons voir là-dessus, là-dedans, Exode chapitre 34, verset 8, je lis au nom de Jésus en français. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Ça, c'est quand Moïse est remonté encore à la montagne, quand Dieu lui a dit, ramène-moi encore des pierres, parce que j'aimerais inscrire les 10 commandements pour les enfants d'Israël. Et quand Dieu parlait, cet homme qu'on appelle Moïse, la Bible dit, il s'inclina jusqu'à terre. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, si nous regardons nos genoux, ils ont pembé. Ça veut dire qu'il faut qu'on m'arrête pour l'ensemble. Mais si tu regardes les musulmans, na fond na bango et comme mouido parce que bango ba se prosterner na makolo na mutu na se. Amen. Amen. Vous allez me dire, est-ce que pour que je puisse adorer le Seigneur, je dois tout simplement s'agenouiller? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tu peux prendre ta position que tu veux. Mais sans toi que tu es nul devant le Seigneur, que lui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Quand tu t'inclines, ça veut dire ça. Quand tu t'agenouilles, ça veut dire ça. Pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant? Dieu qui est au-dessus de tout. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il est au-dessus de tout. Bien aimé, l'adoration n'appartient pas à une personne. Mais l'adoration appartient, comme je dis, qu'à Dieu seul et à Jésus. Alléluia. Amen. Même le diable qui était jaloux, il a vu comment est-ce que les anges se prosternaient devant Dieu. Il dit, mais pourquoi moi non plus, je ne peux pas avoir des adeptes pour qu'ils puissent commencer à m'agenouiller comme il s'agenouille pour Dieu. Il s'est rebellé. Et la Bible dit que Dieu lui a précipité sur la terre. Tu vas voir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, le passage qu'Abéa va lire. Matthieu, on va commencer par Matthieu 4. Au verset 10, nous allons voir comment est-ce que cet homme-là, moi je l'appelle toujours impoli, il n'a aucun respect. Matthieu chapitre 4, au verset 10. Moi je lis en français. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Amen. Matai kapeamine zila zomi Yesu alobi na ye ete longwa na yo Satan. Nzambe ekomami ete okokumbamela
nkolo nzambe na yo mpe okosalela bokele ye. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Dieu s'est incarné en lui pour venir nous réconcilier. Parce que personne ne pouvait communiquer avec Dieu, ne pouvait pas, pardon, l'homme ne pouvait pas communiquer avec Dieu, l'homme ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Et Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu lui-même a revêtu la chair humaine pour communiquer avec l'homme, pour vaincre les péchés. Et là, quand il est venu, il y a un monsieur qu'on appelle Satan qui lui aborde, qui lui montre toute la richesse de ce monde, mais à condition, pour que tu aies cela, tu dois m'adorer. Et Christ a dit non, exclu. La réponse, elle est au verset 10. Amen. Amen. Donc vous qui êtes jeunes, arrêtez avec votre français là. Oh, ça j'adore, ça j'adore. Tu dis ça j'aime bien. Amen. Amen. Tu ne peux pas adorer quelque chose. Tu ne peux pas adorer quelqu'un. Quand tu dis j'adore mon épouse, j'adore mon mari, Dieu est jaloux de ça. Ah oui. Alléluia. Amen. Dites tout simplement, j'aime mon épouse, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Ah, moi, mes enfants, je les adore. Non. Il n'y a que Dieu qui est digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions passer 3 jours dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Nous sommes au mois de septembre. Dieu nous a gardés depuis le mois de janvier. Même ces mois qui viennent de passer là, comme ça file vite, il y en a de ceux-là qui ont perdu la vie. Il y en a de ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Amen. Et pendant que je priais, Dieu m'a inspiré au psaume 107. Hier, vous et moi, nous n'avions pas eu l'essence d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Psaume 107. Pendant ces 9 premiers mois que nous venons de passer, parce que bientôt le mois de septembre va terminer, Dieu te dit, il me dit, louez l'Éternel, car il est bon. Amen. Amen. Pourquoi Dieu est bon? Parce qu'il t'a laissé en vie. Pourquoi Dieu est bon? Parce qu'il t'a laissé en bonne santé. Alléluia. Amen. Oui, sa bonté dure éternellement. Pourquoi nous sommes appelés ces 3 jours à adorer celui qui est au-dessus de tout? Parce que nous sommes les rachetés, bien-aimés. Vous et moi, nous sommes des rachetés. Dieu nous a rachetés en envoyant son Fils unique Jésus pour venir mourir à la croix, mon Golgotha, pour que nous puissions être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et quand nous réalisons tout ce que Dieu a fait, qu'est-ce que nous avons à lui donner?
Oh, mais la Bible dit que les rachetés de l'Éternel les disent. Qu'est-ce que ces rachetés de l'Éternel doivent dire? Que l'Éternel est bon. Que Jésus aimait merveille. Amen. Si je peux me tenir devant vous, ce n'est que par la grâce de Dieu. Il y en a de ceux-là, pour qu'ils puissent se tenir debout, il faut pas s'y bailler. Alléluia. Ma casse dans les athées. Et si vous et moi, nous pouvons encore avoir de la force d'aller au travail, d'aller faire des commissions, la jeunesse, d'aller papoter ce qui... Hein, quand vous allez manger, là, vous appelez ça comment? Viali. Il y a un mot là, vous utilisez là. Vous êtes où? Ah, on est en train de coller à gauche, à droite. Si vous pouvez encore aller manger, parce que Dieu vous a donné la santé et l'appétit. Alléluia. Ça fait des gens qui n'arrivent même pas à manger. Parce que ça va, on a vous allez voir quelqu'un qui a un sac au dos derrière, bien habillé, lunettes de soleil, képi, il marche comme vous et moi. Mais c'est des médicaments dans son dos. Que les rachetés de l'Éternel disent que Dieu est bon. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas seulement attendre la fin de l'année pour rendre gloire à Dieu. Mais chaque jour, bien-aimé, nous sommes censés adorer les Seigneurs. Oh, il y en a de ceux-là qui ont voulu adorer le Seigneur à la fin de l'année. Peut-être au mois de mars, mois d'avril, mois de mai, ils ont perdu la vie. C'est là que le Seigneur m'a dit, 3 jours dans l'église, devant la présence de Dieu. Alléluia. Et les longs, si tu vas plus loin, tu vas voir. Au verset 10, la Bible dit que vous et moi hier, nous étions dans les ténèbres, n'est-ce pas? On n'avait pas connu Dieu, bien-aimé. Nous avions mené nos vies selon les désirs de notre corps. Alléluia. On va voir ça pendant ces 2-3 jours qui nous restent. Nous marchons dans les ténèbres. On faisait ce que nos corps nous disaient de faire. On n'avait même pas la communion avec Dieu. Mais Dieu, par son amour, bien-aimé, aujourd'hui nous sommes appelés Église du Christ. Aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens ou enfants de Dieu. Un peuple mis à part pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une grande joie. La Bible nous dit que les rachetés disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que les rachetés disent Amen. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? Il t'a aimé. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour qu'il meure à la croix au mont Golgotha. Que nous tous aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Jésus a payé le prix pour toi et pour moi. Il n'a pas regardé ses intérêts. Regarde comment nous, en tant qu'humains, nous regardons nos intérêts. Tu viens adorer le Seigneur, tu dis non, nous autres on a resté les nini, et l'ennemi. Là, tu regardes tes intérêts. Mais Jésus n'a pas regardé ses intérêts. Il a dit, Père, envoie-moi pour que j'aille sauver
l'humanité tout entière. Mais nous oublions, on adore l'argent, on adore les femmes, on adore les hommes, on se prosterne devant les hommes. Ah! Non, la seule personne qui est digne d'être adorée, c'est Dieu et Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je suis les racheté. Et vu que je suis les racheté, je te dis, tu es bon. Vu que je suis racheté, moi, je te dis gloire à toi. Alléluia. Amen. Voilà les peu que je pouvais parler avec vous. Demain, si Dieu nous garde encore, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Regarde depuis ton enfance ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Depuis ton enfance, bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça nous empêche d'adorer le Seigneur. Mais regarde en arrière, là où Dieu t'a ramassé, là où Jésus t'a ramassé, ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alléluia. Amen. Tu étais enfant, jeune fille, mariée, tu as des enfants. Les enfants ont grandi. Les enfants sont en train de se marier. Tu as des petits-enfants. Bien-aimé, c'est une grâce. Et en réponse, ou en récompense, on donne quoi à ces dieux-là? Alléluia. Adoration, on n'a que des prétextes. On va à l'église louer le Seigneur, c'est des prétextes. Mais quand tout va mal, ah, là, Dieu, j'ai besoin de ces dieux-là. Et moi, je te dirais, quand tout va bien, adore aussi le Seigneur. Nzambe apamba biso. Maintenant, nous allons adorer le Seigneur. Le peu de temps qui nous reste, commence à regarder ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à faire encore marche en arrière. Comment Dieu t'a ramassé. Commence à regarder qu'il y en a des ceux-là que tu as grandi avec, mais qui ne sont plus en vie. Commence à regarder qu'il y a des personnes que tu as travaillé avec, mais qui ont perdu la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si toi tu es vivant, quels sont les efforts que tu as fournis? Quels sont les instruments que tu as utilisés pour que tu sois comme tu es là aujourd'hui? Il n'y a aucun instrument, il n'y a aucun effort. Tu vas tout simplement comprendre que c'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Groupe de louanges.